Ça va, on peut s'asseoir. Gloire au Seigneur. J'aimerais t'encourager de venir le matin. Et amen. Amen. Pour ceux qui ne travaillent pas faire le matin, nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu. Et le matin, nous sommes en train de parler sur être planté dans la maison de l'Éternel. Nous avons commencé hier et nous avons fini aujourd'hui parce que demain, on va parler quelque chose d'autre. Et puis dans la soirée hier, nous avons parlé sur l'onction. On a parlé sur l'onction hier et nous avons basé la prédication de la parole hier sur Ésaïe chapitre 10. Ésaïe chapitre 10 est le verset 27. C'était le verset clé de notre prédication d'hier. Nous avons parlé sur l'onction. La Bible nous dit clairement dans le livre de Ésaïe chapitre 10, le verset 27, en ce jour, son fardeau sera ôté au-dessus de ton épaule et ton joug au-dessus de ton cou. Et la grâce fera éclater le joug. Je crois que hier, nous avons défini l'onction comme la présence de Dieu qui brise le joug. Et c'est la présence de Dieu qui brise le chêne. Il est vraiment important. Quand nous parlons de l'onction, là où se trouve l'onction, il y a toujours la manifestation du brisement des jougs. Dis Amen. Amen. Et les chaînes sont brisées quand l'onction de l'Éternel vient dans une église, dans une place, dans une maison. Il est clair, frères et sœurs, quand la présence de Dieu commence à se manifester dans un lieu, c'est ce qu'on appelle l'onction de Dieu. On l'appelle la présence tangible du Seigneur. La présence tangible du Seigneur qui vient dans un lieu et commence à guérir les malades, à délivrer les captifs, à bénir les hommes. Dis Amen. Amen. L'onction est très très important dans notre vie. C'est vraiment important dans notre vie. Parce qu'à travers l'onction de Dieu, nous pouvons œuvrer pour Dieu. C'est à travers l'onction de Dieu que nous pouvons alors nous allons posséder les capacités de Dieu dans notre vie et faire ce que Dieu nous appelle à accomplir. Alors aujourd'hui, je vais parler sur ce thème. Je crois que le thème que je développe dans la soirée, en anglais on dit the step to the anointing. C'est les étapes qui nous conduisent à l'onction. Les étapes qui nous conduisent à l'onction. Et aujourd'hui, je vais parler sur Why are you anointed? Cela veut dire pourquoi. Why you must be anointed? Cela veut dire pourquoi devons-nous être oints. Alléluia. Pourquoi nous devons être oints. Hier, nous avons parlé sur l'onction. Et aujourd'hui, nous avons parlé pourquoi nous devons être oints. Il doit y avoir un pourquoi. Je crois que dans toutes choses, nous devons savoir le pourquoi. Dis Amen. Amen. Le pourquoi. Pourquoi nous avons besoin de l'onction. Si réellement l'onction est importante, alors pourquoi nous avons besoin de cette onction? C'est vraiment important. Parce que le pourquoi définit l'importance. Cette importance dans notre propre vie. Si nous savons l'importance de quelque chose, nous pouvons alors chercher à voir la chose. Dis Amen. Amen. Parce que nous savons le pourquoi de cette chose. Et c'est important que nous devons découvrir ensemble le pourquoi d'être alors, d'avoir le Saint-Esprit et l'onction du Seigneur. J'aimerais vous accorder certaines raisons. Je crois que peut-être je ne pourrais pas aborder toutes les raisons possibles pourquoi nous devons avoir l'onction du Saint-Esprit. Mais j'aimerais toucher quand même quelques points qui vont quand même nous aider à découvrir pourquoi nous devons avoir l'onction du Saint-Esprit. Il est important, la première chose que j'aimerais développer est que tu dois être oint parce qu'aucune personne ne peut accomplir son appel sans l'onction. Dis Amen. Donc tu dois être oint parce qu'aucune personne ne pourra accomplir le destin que Dieu a planifié pour vous sans que vous ayez l'onction du Saint-Esprit. Je crois que j'avais expliqué hier que l'onction nous sert de servir l'Éternel. Et j'avais parlé même dans le tabernacle, tous les exercices du tabernacle ont été oints par Moïse. Ils étaient oints pourquoi? Parce que c'est seulement l'onction qui capacite que nous puissions travailler pour Dieu.
Alléluia. Gloire au Seigneur. De la même manière, même le sacrificateur, on parle de Aaron et ses fils. Dis Amen. Amen. Ils étaient dans le temple. Mais ils ne pouvaient pas servir le temple. Dans le temple, la Bible nous dit que Dieu dit à Moïse, prends Aaron et ses fils et ouez-les pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Dis Amen. Amen. Donc Aaron était venu vers Moïse. Et Moïse a oint Aaron. Il était oint d'une huile fraîche. Dis Amen. Une huile fraîche. Une huile fraîche. C'est celle qui avait oint Aaron. Pourquoi? Pour qu'il commence à travailler pour le Seigneur. Pour qu'il commence à marcher avec Dieu. Nous avons besoin de l'onction dans tout ce que nous faisons pour Dieu. Alléluia. Amen. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. C'est pour cette raison, la Bible nous dit dans le livre de Zacharie chapitre 4 verset 6. La Bible nous dit, c'est ainsi la parole que Dieu adressa à Jérobabel. Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Dis Amen. Amen. Vous savez, c'est important quand Dieu est en train de parler de Jérobabel. Jérobabel était un envoyé du Seigneur. Jérobabel devait faire ce que le Seigneur lui avait appelé de faire. Mais il avait la force en lui-même d'accomplir ce que Dieu lui a appelé à faire. Et c'est pour cette raison que Dieu interpelle Jérobabel et lui dit, ce n'est pas par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Donc Dieu veut se révéler à Jérobabel et lui dire, mon esprit suffit à t'aider. Amen. Et Amen. Pour accomplir ce que je t'appelle à accomplir. Frères et sœurs, pour que nous puissions accomplir ce que Dieu nous appelle à accomplir, nous avons besoin de l'onction de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oh, gloire soit rendue au Seigneur. Vous savez, même Joseph, pour qu'il explique le songe du roi, il a expliqué le songe par l'onction qui était dans sa vie. C'est l'onction qui a la capacité d'expliquer le songe de Pharaon. Et c'est pour cette raison que la Bible nous dit qu'il a trouvé grâce aux yeux de Pharaon. Il a trouvé grâce pourquoi? Je crois que la Bible le dit clairement. Quand on cherchait quelqu'un après avoir expliqué le songe, et puis le roi a dit, on doit avoir quelqu'un qui va s'occuper de l'Égypte. Dis Amen. Et il dit, le roi dit ceci, c'est celui seulement que je peux donner la charge. C'est celui qui a un esprit comme toi. Alléluia. Amen. Et dans toute l'Égypte, il n'y avait aucune personne qui avait un esprit de sagesse comme Joseph. Et il avait confié son œuvre, ce travail à Joseph à cause de cette présence qui était dans la vie de Joseph. Même quand nous voyons Daniel, la Bible nous dit en Babylone, Daniel avait un esprit supérieur, n'est-ce pas? L'esprit supérieur était dans la vie de Daniel. Pourquoi cet esprit supérieur était dans la vie de Daniel? Parce que Daniel a été oint comme prophète. Dis Amen. Amen. Parce que nous voyons seulement Daniel peut-être comme un responsable d'un gouvernement, deuxième personnalité du gouvernement de Babylone. Mais il était aussi prophète. Parce que la Bible dit que Daniel était aussi prophète. Celui qui a écrit pratiquement le livre de Daniel. Dis Amen. Amen. Il parlait de la part de Dieu. Et il était oint par Dieu. Et parce qu'il était oint par Dieu, la Bible dit que cet esprit de Dieu s'est reposé sur Daniel. Daniel surpassait 10 fois plus les sages de Babylone. Amen. 10 fois plus de l'intelligence. De l'intelligence des sages de Babylone. C'est pour cette raison, quand l'onction vient dans une vie, elle doit transformer aussi votre intelligence. Elle doit transformer vos capacités. Donc vous recevez des capacités divines. Dis Amen. Amen. Des capacités d'apercevoir certaines choses que les autres ne peuvent pas percevoir. Pourquoi quand l'onction se dépose sur la vie de quelqu'un, l'onction transforme la vie de cette personne. Elle change la vie de cette personne. Et la Bible dit clairement à Jérobabel, dans le verset 7, il dit, il parle à Jérobabel. Pourquoi Dieu dira à Jérobabel que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par mon esprit? Car il y avait des montagnes devant Jérobabel.
Dis Amen. Amen. Et il y avait des montagnes devant la ville de Jérusalem. Quand nous parlons des montagnes, la Bible parle des montagnes comme de problèmes, comme de difficultés. Je crois que Jésus dira, tu iras à cette montagne, n'est-ce pas? Tu iras à cette montagne, quitte ceci et va de l'autre côté, et la montagne obéira. Amen. Jésus ne parlait pas d'une montagne comme nous la voyons ici, mais nous voyons, il parlait d'une montagne qu'on appelle la montagne de problèmes, des difficultés. La montagne, celle où on entend la voix de l'onction. La voix de la foi et la voix de l'onction. Donc toi tu peux parler à tes problèmes. N'est-ce pas? Amen. Tu peux parler à tes problèmes. Jésus a parlé à l'olivier. N'est-ce pas? Olivier il ne parle pas. Mais il a parlé à ses ouvriers. Dès aujourd'hui tu ne produiras aucun fruit. Dès aujourd'hui. C'est extraordinaire. Jésus parle avec les arbres. Et les disciples étaient éblouis de voir quelqu'un parler avec les arbres. Il parlait même avec le vent. Vous savez, c'est le vent. Et Dieu va, arrête! Et les vents s'arrêtent. Amen. Pourquoi? Parce qu'il avait l'autorité dans le vent et les arbres. Et la Bible nous dit, même les disciples furent effrayés et dirent, qui est celui-ci? Si même le vent et la tempête l'obéissent. Et il a parlé avec le vent par l'onction. Par l'onction de Dieu. Vous savez, quand l'onction de Dieu vient, elle apporte des choses extraordinaires. Amen. Elle apporte des choses extraordinaires. Parce que l'autorité se trouve dans l'onction. Dis Amen. Amen. C'est l'onction qui génère l'autorité. Parce que quand l'autorité, l'onction vient sur une personne, cette personne est transformée et elle peut en parler sur les choses et transformer ces choses. Et c'est pour cette raison que Jérusalem va commencer à parler à cette montagne. Et il dira à la montagne, qui es-tu grande montagne? Dis Amen. Amen. C'est comme la montagne, qui es-tu? Cela veut dire que la montagne représentait une personne. N'est-ce pas? Amen. S'il parlait à une chose, il ne dira pas qui es-tu. Mais il parlait à une personne. C'était une montagne qui était là. Et cette montagne que personne ne pourrait enlever. Et quand la présence de Dieu est venue sur Jérusalem, il a eu alors l'autorité de parler sur la montagne. Écoutez mon frère, c'est seulement tu auras l'autorité de parler dans les éléments de ta vie quand l'onction est sur toi. Amen. Quand sur ta propre vie, tu commences à parler aux éléments qui se trouvent dans votre vie. Parce qu'il y a d'autres choses. Dieu te dit que tu n'as pas même le courage de s'élever contre ces choses. Amen. Mais quand l'onction vient dans notre vie, il y a un autre courage qui vient du Seigneur. Qui te lève directement, tu commences à parler sur les éléments de la vie. Et tu commences à transformer ces éléments. Parce que ces éléments n'entendent que la puissance de l'onction de Dieu. Et la gloire de Dieu. Pour amener des solutions dans votre vie. C'est pour cette raison, Jérusalem a commencé à parler à cette montagne. En montagne, grande montagne qui es-tu? Devant Jérusalem, tu seras aplani. Dis Amen. Tu seras aplani, même que tu es une montagne. Frères et sœurs, je crois que peut-être dans ta vie, tu as certaines montagnes qui sont dans ta vie. Mais toi, tu peux parler sur ta montagne. Et dire aujourd'hui, je te dis de libérer ma vie. Je te dis, tu n'as plus de place dans ma famille. Je te dis, tu n'as plus de place dans mes projets. Amen. Qu'il reçoit l'autorité de parler sur les montagnes de ta vie. Et les montagnes vont entendre. Dis Amen. Oh, Jesus. C'est extraordinaire. C'est pour cela que j'aime l'onction. J'aime la présence de Dieu. Quand la présence de Dieu commence à agir, commence à opérer, c'est extraordinaire. Je me rappelle, à l'église, nous avons une sœur. Vous savez, Dieu fait toutes choses selon son temps. Dis Amen. C'est comme son temps. Il y a des choses qui peuvent demeurer, ça demeure, mais ça c'est, il y aura un jour. Il y a un jour, quand Dieu va s'élever, la Bible dit quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Alléluia. Et il s'élève un jour dans notre vie et commence à disperser les ennemis de notre vie. Même qu'ils étaient des années et des années, ils vont fuir eux-mêmes quand l'onction de Dieu commence à se manifester dans votre vie. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Vous savez, cette femme-là, elle avait un problème d'avoir des enfants. Et vraiment beaucoup des années, on a prié, mais rien ne se faisait dans sa vie. C'est comme tout était seulement
la même chose. Mais elle était régulière à l'église. Elle venait tout jour à l'église. Et un jour, avant de prêcher, j'étais assis. Et puis avant qu'on m'appelle pour venir prêcher, je venais prêcher. Directement, j'ai entendu Dieu me dire quelque chose. Amen. Amen. Et c'est au sujet de cette CSR. J'ai entendu Dieu me parler quelque chose. Vous savez ce qu'il m'a dit? C'est extraordinaire. Vous savez, l'orgueil peut empêcher la gloire de Dieu dans la vie de personne. L'orgueil. Il y a beaucoup de gens ne sont pas affectés parce qu'ils sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux. L'orgueil empêche la présence de Dieu. La Bible nous dit Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Cela veut dire l'orgueil peut empêcher la grâce de Dieu de venir dans ta vie et commencer à agir dans votre vie. Écoutez-moi, frères et sœurs, l'onction travaille là où il y a la liberté de l'esprit. Amen. Amen. Là où il y a la liberté de l'esprit. S'il n'y a pas la liberté, l'onction ne pourra bien opérer. C'est pour cela la dignité ne va pas de pair avec l'onction. La dignité ne va pas de pair avec l'onction. Tu dois être libre dans la présence de Dieu. Et quand tu es libre dans la présence de Dieu, Dieu peut agir puissamment, frère. Je t'ai dit, frère, moi je suis un adorateur. J'aime adorer le Seigneur. Même dans la maison de l'Éternel, même dans mon église, je lève mes mains, je danse devant le Seigneur avec tous les membres de l'église. Pourquoi? Parce que l'onction vient quand vous êtes libre. Amen. Quand vous n'avez pas de chaînes qui vous lient, mais quand vous êtes libéré, dis Amen. Alors je te demanderai cette soirée, sois libre. Amen. Sois libre, frère. Sois libre devant la présence de Dieu. Et Dieu va faire de grandes choses dans votre vie et va commencer à transformer votre vie. Oh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, frère. Vous savez, Dieu n'accomplit pas ce que tu ne veux pas qu'il accomplit dans votre vie. Dieu accomplit. Vous savez que des fois, Dieu coopère avec notre volonté. Amen. Dieu coopère à notre volonté. Amen. Ce qu'il a mis en nous qui est le plus précieux, c'est notre volonté. C'est la raison pour laquelle il a mis l'arbre du bien et du mal dans le jardin. Toi, choisis. Cela veut dire que donne la volonté de choisir ce que toi tu veux. Et c'est la même chose avec les choses de l'esprit. Les choses de l'esprit ne peuvent pas agir dans notre vie si nous ne donnons pas le choix de les faire. Que Dieu agisse en moi. Opère dans ma vie, dis Amen. Et Dieu va commencer à transformer votre vie. Dis Amen. C'est extraordinaire. Un jour, j'étais parti aux États-Unis, en Florida. Il y a un homme de Dieu, la fantastique, qu'on appelle Rodney Howell-Brand. C'est un homme extraordinaire. Dieu l'utilise formidablement. Et j'étais dans son église, c'était une conférence de serviteurs. J'étais dans son église. Dieu l'utilise d'une façon un peu spectaculaire. Il l'utilise par le rire. Donc quand il prêche, les gens commencent à quoi? À rire. Donc partout les gens rient. Ce n'est pas un problème qu'il est à faire de rire les gens. Non. Mais la présence de Dieu vient et les gens commencent à rire. Personne, il n'y a pas les gens ma soloté. Non, la prédication, ce n'est pas, mais les gens commencent à rire. Mais c'est l'onction de Dieu. Quand la présence de Dieu vient, les gens commencent à rire. Et extraordinairement, tu es assis sur ton chaise, tu commences à rire, et tu vois les gens tomber de leur chaise. Tu vois les gens tomber de leur chaise par la gloire du Seigneur que tu es dans leur vie. Et c'est extraordinaire. Et nous étions là. Vous savez, l'onction de Dieu est terrible. C'est extraordinaire. Frère, je vais te dire quelque chose. J'étais à la chaise là, assis comme ça. Assis. Mais c'est ce qu'on appelle l'ivresse de l'esprit. Tu vois le Seigneur. Donc, quelqu'un, c'est comme tu es ivre. Donc, quand les gens commencent à rire, les autres commencent à rire. Moi, j'étais assis sur le mur. J'étais comme un ivre. C'est comme quelqu'un qui a bu de l'alcool. Donc, j'étais vraiment totalement ivre. Et je commençais à rire. J'ai commencé à rire. Alors, c'était... Vous savez, nous sommes allés en voiture. Une soeur, une américaine qui nous a pris, parce que nous n'avons pas de voiture, et nous allons dans la même conférence. Je ne peux pas vous prendre, vous laisser à l'hôtel. On riait même caca et le continue. Et nous étions là sous la présence de Dieu. C'est extraordinaire. Écoutez-moi, c'est quand seulement vous êtes libre. C'est là où Dieu commence à faire de grandes choses. Beaucoup de gens, ils ont des problèmes à voir la grâce de Dieu dans leur vie parce qu'ils ne sont pas libres. Alléluia. Dis à celui qui est plein de libère-toi. Libère-toi. Sois dans la maison, frère. Sois libre. Alléluia. Ça, c'est la maison de notre Père. C'est la maison de notre Père. Et nous devons être libres dans la maison de Dieu. Alléluia.
Bravo Seigneur. Vous savez, on ne se moque pas de l'onction. Si tu commences à se moquer de l'onction, tu crées des problèmes pour ta propre vie. Amen. Tu connais? Un jour, la Bible nous dit clairement, vous savez, la femme de David, n'est-ce pas? Abigail, la femme de David, quand le tabernacle est venu de Jérusalem, n'est-ce pas? Il était dans la maison de Ben-dedans. Premièrement, Uza était mort, nous connaissons cela. Uza était mort parce qu'il avait touché le tabernacle. Et David avait vraiment peur de la présence de Dieu. Je ne savais pas que cette présence de Dieu peut détruire quelqu'un. Et la Bible nous dit clairement, il a dit, bon, en tout cas, je vois que c'est formidable. Alors c'est mieux qu'un Ben-dedans prend le tabernacle, mais dans ta propre maison. Parce que lui disait, bon, ça va, je ne vais pas mourir maintenant. Mais toi, prends la présence de Dieu et mets-la dans ta maison. Et Obed-Edom a laissé le tabernacle, il l'a mis dans sa propre maison. Mais ce qu'il a constaté, toute sa maison était bénie. Amen. Toute sa maison était bénie. Donc même ce qu'il ne produisait pas commencé à produire dans sa propre maison. Il a dit non, 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 moi je vais garder la présence de Dieu. Je vais garder la présence de Dieu. Vous savez, David a entendu parler que la maison de Dieu était déjà bénie. Et il dit non, 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 je vais reprendre le tabernacle. Voyez l'onction, voyez la présence de Dieu. Et il dit je vais reprendre le tabernacle. Il est parti pour reprendre le tabernacle pour l'amener dans la cité de David. Amen. Dans la cité de David. Vous savez que le tabernacle, premièrement, ne vivait pas dans un temple. Elle était seulement dans une tente qui était dans la cité de David, près des maisons de quoi? De David. David a mis le tabernacle près de sa maison. La Bible nous dit, même dans le livre de Psaumes, David, des fois la nuit, il s'est réveillé pour aller voir le tabernacle. Il s'est réveillé la nuit. Pourquoi il s'est réveillé la nuit? Parce qu'il savait que la puissance de Dieu était dans le tabernacle. Et pour qu'il règne avec Dieu, il faut que sa présence soit avec lui. La différence était celle-là entre Saul et David. David, Saul est venu dans le pouvoir, il n'a jamais cherché la présence de Dieu. Il n'a jamais cherché la présence. Mais quand David est venu dans le pouvoir, il est parti récupérer l'arche. Je dis Amen. Parce que j'ai besoin de cette arche. Pourquoi? Parce que c'est seulement la gloire de Dieu qui pourrait transformer son royaume. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que nous comprenons ce que je veux dire? Donc c'est important de savoir que la gloire de Dieu est très très importante dans notre vie. Et Jérubbabel va dire ceci: il poussera des cris et des acclamations, dira sur la montagne, grâce, grâce, grâce. Écoutez mon frère et soeur, là où il se trouve la grâce de Dieu, c'est seulement là où se trouve la présence de Dieu. Amen. Yes. La grâce de Dieu est accompagnée par alors la gloire de l'Éternel. Là où se trouve la gloire de l'Éternel, c'est là où la grâce vient. Parce que là où il n'y a pas la gloire de Dieu, il n'y a pas la grâce de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est le fruit de la présence de Dieu. Vous savez que cette grâce, c'est une grâce imméritée, que tu ne pourras pas acheter, que tu ne pourras pas avoir de tes propres efforts. C'est seulement Dieu qui pourra l'apporter. Dis Amen. Vous savez, c'est vraiment extraordinaire. Même un jour, quand Moïse, dans Exode chapitre 33, va commencer à parler à l'Éternel et lui dit, Seigneur, si je trouvais grâce, montre-moi ta gloire. N'est-ce pas? Si je trouvais grâce, montre-moi. Seigneur veut dire, il accompagne grâce et gloire. Et la gloire de Dieu ne vient que quand l'onction est là. Quand la présence de Dieu est là. Et de la même manière, ces peuples ont reçu la grâce de Dieu par l'onction de Dieu. Oh frère, c'est pour cette raison, Moïse, Dieu dira à Moïse, elle lui dira ces choses. Écoutez-moi, quand moi je passerai devant toi, tu verras ma bonté devant toi. N'est-ce pas? Ma bonté passera. Cela veut dire, quand la grâce, la gloire de Dieu viendra sur toi, moi je passerai devant toi et toi tu verras ma bonté. Tu ne peux pas voir la bonté de Dieu sans la gloire de l'Éternel. Et l'Éternel dit encore, non seulement que tu verras dans ma grâce, mais moi je proclamerai mes noms sur ta vie. Je proclamerai mes noms sur ta vie. Il dira, si toi tu veux que Dieu te bénisse, peut-être dire je suis dépossédé. Il est Jéhovah Shalom pour toi. Il est Jéhovah Jireh pour toi. Il est donc tout
pour toi. Et c'est l'Éternel qui la proclame dans ta vie. Alléluia. C'est extraordinaire. Dieu lui-même s'est tenu près de toi et commence à proclamer les choses sur toi. Amen. Il dit que si je j'agirai pour toi. Si Dieu parle sur toi, oublie la pauvreté. Amen. Je t'ai dit, oublie la pauvreté. Amen. Parce que quand Dieu commence à parler dans ta propre vie, c'est extraordinaire. Et c'est seulement par l'onction que l'Éternel le fait. Frère, je vais te dire quelque chose. Il y a des gens dans cette terre qui ont reçu la grâce de Dieu et que Dieu a dit des mots sur leur vie. Et parce qu'il a dit des mots sur leur vie n'est plus le même. Et Dieu le fait par l'onction. Il a accompli ces choses par l'onction. Ah frère, c'est pour cela Dieu est tout. Dieu est tout. Dieu est tout, il est tout, il est tout, il est tout. Dans Dieu, il est toutes choses. C'est pour cette raison que tu dois croire que c'est lui qui pourra accomplir de grandes choses dans votre vie et accomplir de grandes choses et de merveilleuses choses dans votre vie. Dis Amen. Car la Bible nous dit aussi clairement dans Jean chapitre 15 et verset 5, sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Sans moi vous ne pouvez rien faire. Écoutez-moi, il y a d'autres qui ont des talents, qui ont peut-être des pensées, qui ont l'intelligence, qui pensent résoudre leurs problèmes par leur propre intelligence. Mais Dieu te dit, sans moi, tu ne pourras rien faire. Sans moi. C'est important, frères et sœurs. C'est que nous devons dépendre de Dieu. Nous devons dépendre de sa volonté. Nous devons dépendre de sa grâce. Nous devons dépendre de toutes choses en lui. Sans lui, nous ne pourrons rien faire. Ça, c'est la réalité, frère. Et c'est seulement la gloire de Dieu qui pourra alors transformer notre vie. C'est seulement la gloire du Seigneur. C'est pour cette raison, frères et sœurs, nous avons besoin de son onction, de sa présence, de nous aider à accomplir sa volonté dans nos vies. Frère, cette dimension est vraiment une dimension très grande. Être visité par la gloire de Dieu, être visité par la présence de Dieu, c'est vraiment important. Cherche, frère, d'être toujours sous la présence de Dieu. Cherche, frère, d'être toujours visité par la gloire de Dieu. Parce que c'est la gloire de Dieu qui peut transformer votre vie. Je crois que c'est important. Hier, j'avais dit, quand nous parlons de Jésus-Christ, Christ n'est pas son nom. Quand son nom c'est Jésus. Christ s'appelle l'onction. Cela veut dire the anointed one in English. Et cela veut dire que celui qui est loin de l'onction, même Christ devait être loin. Même Christ, il devait être loin. Alléluia. Amen. Alors, la deuxième fois que nous voulons passer ceci, qui doit être loin. Parce que Jésus lui-même a été loin. Yes. Jésus lui-même a été loin. Tu as besoin de l'onction, car Jésus lui-même a été loin. Nous allons lire le livre de Luc, chapitre 3, verset 21 au verset 23. Luc 3, 21 à 23. La Bible nous dit, tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendant sur lui sous forme d'une colonne, corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, je crois que nous découvrons cet événement important dans la vie de Jésus. C'est extraordinaire. J'aimerais énumérer certaines choses qui sont vraiment importantes pour que vous puissiez penser là-dessus. La première chose que j'aimerais te dire, Jésus était le Fils de Dieu. Amen. Il était le Fils de Dieu. Il était le Fils de Dieu. Comme Fils de Dieu, il ne pouvait pas avoir besoin de l'onction. N'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez ce que je veux te dire? D'ailleurs, j'aimerais te dire quelque chose. Dans le ministère de Christ, Christ n'a pas opéré comme Messie,
Attention, comme dans le rapport avec son ministère, comme Christ, comme venant du ciel. Non, Christ, il a été comme Dieu et homme. Amen. Les deux valeurs sont été dans la vie de Christ. Il était Dieu, mais il était aussi homme. Mais pour qu'il opère sur la terre, il n'a pas opéré comme Dieu. Il a opéré comme homme sur la terre. Voyez la raison pour laquelle nous pouvons ressembler à lui. Parce que s'il avait opéré comme Dieu, on ne peut pas ressembler à lui. Amen. Yes. Mais il a opéré comme homme sur la terre. Pourquoi? Pour nous donner un exemple à suivre. Amen. Car à travers cet exemple, il peut aussi t'utiliser. Amen. Et c'est pour cette raison que Jésus dira, vous ferez de plus grandes choses parce que moi je m'en vais vers le Père. Yes. Oh my God. Vous ferez de plus grandes choses. Imaginez, frère, ce que Jésus a fait. Hein? Voyez ce que Jésus a fait. C'est génial, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. Ce que Jésus avait fait. Mais Jésus dit, vous ferez plus que moi ce que j'ai fait. Ça, c'est une invitation à la grandeur. Amen. Yes. Yes. C'est une invitation à la grandeur. Vous verrez ce que moi, dans ce que je n'ai pas fait, mais vous ferez. C'est extraordinaire, frère. Donc, cela veut dire que nous devons faire ce que Jésus n'a pas fait. Ce que Jésus n'a pas fait. Maintenant, la question est celle-ci. Est-ce que nous faisons ce que Jésus n'a pas fait? Ça, c'est le problème. Est-ce que nous faisons ce que Jésus n'a pas fait? J'aimerais que, frère, j'aimerais te dire quelque chose. Si nous commençons à faire ce que Jésus n'a pas fait, le monde ne saura pas nous contenir. Il ne saura pas nous contenir. Parce que c'est extraordinaire. Ce que Jésus avait fait. Si c'est moi, je peux seulement copier ce qu'il avait fait. Oh non. Je serai un autre homme. N'est-ce pas? Je serai un autre homme. Je serai une autre femme. Parce que je fais ce que seulement Jésus a fait. Mais Jésus dit, vous ferez plus que ce que je n'ai pas fait. Donc Jésus était homme sur la terre. Et de cette manière, c'est pour cette raison, même qu'il a été né par la puissance du Saint-Esprit, n'est-ce pas? La Bible nous dit que Marie avait conçu sous la puissance de l'Esprit. Il a conçu sous la puissance. Donc c'est pas l'enfant qui était né de lui, c'est l'Esprit. Vous savez, si vous comprenez ce que je dis. Parce qu'il n'y avait pas une relation entre l'homme et la femme, n'est-ce pas? C'est Dieu. Et quand il était conçu pour la puissance de l'Esprit, donc le Saint-Esprit, quand il était né, c'était le Saint-Esprit déjà. Amen. Mais comment celui qui était né Saint-Esprit, il doit aller dans le Jourdain? Alléluia. Vous voyez la raison pour laquelle que toi tu dois être témoin. Mais celui qui était né comme déjà fils de Dieu, où il est l'Esprit, mais il devait partir vers Jean. Dis Amen. Amen. Vers Jean et être baptisé de l'Esprit. Frère, c'est extraordinaire. Il y a des grands secrets dans ces versets. Il y a des grands secrets, frère. Écoutez-moi, j'aimerais te dire quelque chose. Il y a d'autres choses que Dieu fait souverainement. Mais il y a d'autres choses que Dieu t'envoie vers un homme. Amen. Vers un homme. Vers un homme. Et Jésus, le Père lui dit, et lui dit, c'est lui le Fils de Dieu. Mais va vers Jean-Baptiste.